Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. On est toujours sur notre série Les compléments en mathématiques et tu regardes l'épisode 4 sur les équations du second degré. On va suivre le même schéma que défini dans l'épisode introductif et on peut dire pour débuter en introduction que les fonctions polynomiales interviennent très souvent dans les équations et il faut donc savoir les simplifier, les résoudre très rapidement. La problématique pourra donc être comment résoudre une équation du second degré. Pour les prérequis, tu peux revoir la vidéo qu'on a fait ensemble sur factoriser, je te mets un petit lien à l'écran, ainsi que tes cours de lycée sur les nombres complexes et les équations du second degré. Les rappels de cours, on va les revoir ensemble dans leur grande majorité et on attaque directement. On peut définir une équation de degré 2 à une variable, c'est une équation qui peut être ramenée à la forme suivante, ax carré plus bx plus c est égal à 0, avec x la variable, qui peut être n'importe quoi, a appartient à R privé de 0 et B et C qui appartiennent à R. Résoudre cette équation, ça veut dire qu'on veut déterminer toutes les valeurs de x qui sont solutions de cette équation. Une fonction polynomiale de degré 2 associée à une équation du second degré à une variable peut s'écrire f de x est égal à ax carré plus bx plus c. On peut introduire le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac, et ce discriminant, en fonction de son signe, va déterminer le nombre de solutions de l'équation du second degré. En effet, rappelle-toi, si delta est supérieur à 0, l'équation possède deux solutions distinctes réelles. Si delta est égal à 0, l'équation possède une solution double, et si delta est négatif, l'équation possède deux solutions complexes. On peut représenter tout ça de façon graphique aussi. Je t'ai mis à l'écran ici une fonction polynomiale du second degré, et à chaque fois, je vais faire varier les coefficients pour avoir les trois valeurs possibles de delta. Dans le premier cas, delta est négatif, il n'y a pas de solution réelle, ça veut dire que la courbe, graphiquement, ne touche jamais l'axe des abscisses. Si on fait l'étude de signe du polynôme, il est du signe de A sur tout son domaine de définition. Si jamais le discriminant est nul, alors l'équation du second degré possède une solution double et la fonction polynomiale associée graphiquement coupe l'axe des abscisses une seule fois, ici en x égale x1. Si on fait l'étude de signe, on voit que sur le domaine de définition, la fonction polynomiale est du signe de A, sauf en x1 où elle s'annule. Et le dernier cas de figure, si jamais le discriminant est positif, il y a alors deux solutions distinctes, x1 et x2, la fonction polynomiale coupe deux fois l'axe des abscisses, et pour l'étude de signe, on est du signe de A à l'extérieur des racines, et moins le signe de A à l'intérieur des racines. Quelques formules enfin, si jamais on fait une résolution par la formule quadratique, alors si le discriminant est positif ou nul, les racines x1 et x2 s'écrivent moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et le polynôme peut alors s'écrire sous la forme factorisée, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Enfin, si jamais le discriminant delta est négatif, alors il faut introduire le nombre complexe imaginaire i et la valeur absolue du discriminant pour écrire les racines. Les deux dernières relations, enfin, sont les relations coefficient-racine. Il y en a une sur la somme, x1 plus x2 est égal à moins b sur a, et x1 fois x2 pour le produit est égal à c sur a. On va maintenant regarder la résolution d'un problème appliqué aux sciences de l'ingénieur, et on va étudier dans cet exemple le modèle équivalent d'une machine à courant continu transposée dans le domaine de Laplace. On pose, pour simplifier les calculs, le couple résistant égal au couple visqueux est nul, et on va négliger les frottements. On peut montrer, d'après les théorèmes des schémas blocs et de la SLCI, que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme à l'écran, et la question qui nous est posée, c'est après identification avec un système du second ordre, quelle va être la condition sur le facteur d'amortissement, et non pas de qualité, pour obtenir deux pôles distincts réels, et on va même simplifier le résultat, sous forme factorisée. Si jamais on regarde, du coup, dans un premier temps, on nous demande de trouver par rapport à la fonction de transfert du système à gauche et de l'identifier avec la forme d'un second ordre générique à droite. Ça veut dire que le gain K est égal à 1 sur KE par identification. On procède ensuite à la pulsation propre oméga 0, donc on identifie avec les termes en P carré. Ça veut dire que 1 sur oméga 0 au carré est égal à LJ sur KC KE. Ça veut dire que oméga 0 est égal à racine de KC KE sur LJ. Et enfin, pour le facteur d'amortissement Xi,
On procède par identification avec les termes en P. Ça veut dire que 2xi sur oméga 0 est égal à Rj sur Kc Ke. Ça veut dire que xi est égal à oméga 0 sur 2 Rj, hop, on met le J, Kc Ke. Et si jamais on remplace oméga 0, pour simplifier, on voit qu'il faut faire apparaître un L ici et un L là, de sorte que la racine de Lj se simplifie. Le résultat s'écrit alors, xi est égal à R sur 2L, facteur 2, l'inverse de oméga 0, donc ça veut dire Lj sur Kc Ke. J'ai réécrit du coup les résultats qu'on obtient à l'écran. On peut maintenant procéder par identification avec une fonction polynomiale. Donc j'ai posé f de p est égal à ap carré plus bp plus c, avec du coup a qui vaut 1 sur oméga 0 carré, b qui vaut 2xi sur oméga 0 carré, et c qui vaut 1. La question qui nous est posée, c'est comment avoir deux pôles réels distincts. Ça veut dire que notre coefficient delta qui est égal à b carré moins 4ac doit être positif. B carré moins 4ac, ça s'écrit aussi 4 xi carré sur oméga 0 carré, moins 4 fois a, donc 4 sur oméga 0 carré, et c qui vaut 1. Si jamais on factorise par 4 sur oméga 0 carré, qui est le facteur commun, ça veut dire que 4 sur oméga 0 carré est égal, facteur de xi carré moins 1 vaut delta. La condition pour que delta soit positif, donc pour rappel, la pulsation propre oméga 0, elle est toujours positive, donc on peut simplifier par 4 sur oméga 0 carré, ça veut dire que xi carré moins 1 doit être positif, ça veut dire que xi doit être supérieur à 1. Donc pour que delta soit positif, ça implique que le facteur d'amortissement xi soit supérieur à 1. On est donc dans un régime apériodique ou suramorti, pour faire le lien avec le cours de SLCI. On peut maintenant chercher les racines, vu que le discriminant est positif, le polynôme est factorisable, on peut donc chercher les racines. Les racines, pour rappel, d'après le cours qu'on a revu ensemble, c'est P1,2 qui est égal à, P1,2 qui est égal à moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc ça, c'est égal à moins B qui vaut donc 2xi sur oméga 0, plus ou moins racine de 4 oméga 0 carré, facteur de xi carré moins 1, le tout divisé par 2a, donc 2 sur oméga 0 carré. On voit que ça simplifie un peu, en effet, si jamais on divise par 2, on divise par 2 et on multiplie par oméga 0 carré, on est rendu directement avec moins xi oméga 0. Le 4 sur oméga 0 carré, ça peut s'écrire 2 carré sur oméga 0 carré, donc ça peut sortir de la racine, et avec la simplification, il reste juste plus ou moins oméga 0, racine 2, xi carré, moins 1. On a nos deux racines. On peut maintenant écrire le polynôme sous la forme factorisée. Vu que le discriminant est positif, le polynôme se factorise. On sait qu'il se factorise de la forme a facteur de p moins p1 facteur de p moins p2. Ça veut dire que si jamais on écrit la fonction de transfert global, donc elle s'écrivait h2 de p, on a le coefficient a qui vaut 1 sur oméga 0 carré, facteur de p moins p1, facteur de p moins p2, et au numérateur, on a le gain k. On va diviser par moins p1 et moins p2 afin d'obtenir un premier ordre, donc de la forme 1 plus tau p. Donc ça veut dire qu'on a p1, p2 sur oméga 0 carré, facteur de 1 moins p sur p1, facteur de 1 moins p sur p2, et on a toujours le gain là-haut. Et la dernière relation qui nous permet de conclure sur cette forme-là, c'est la relation coefficient-racine. On sait en effet, pour rappel, je la réécris que x1, x2, c'est égal à c sur a. Ça veut dire que a, x1, x2 est égal à c. Pour rappel, a, nous, c'est 1 sur oméga 0 carré. Donc la forme qu'on voit ici, que je suis en train d'entourer, p1, p2 sur oméga 0 carré, c'est égal à ce terme-là. Et on sait que ça vaut c. Et c, dans ce système, il vaut 1. Ça veut dire que la forme finale, en posant par exemple T1, c'est ce qu'on fait usuellement, est égal à moins 1 sur P1, et T2 est égal à moins 1 sur P2,
on obtient du coup le produit de 2 premiers ordres. Ça veut dire 1 plus T1P, facteur de 1 plus T2P. Et on n'oublie pas bien évidemment le K. Et on a donc ici notre système du second ordre. Dans le cas où le discriminant est positif, ça veut dire que le facteur d'amortissement est supérieur à 1, qui peut s'écrire comme produit de 2 premiers ordres. J'espère que tu as compris cet exemple. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Et on se retrouve comme d'habitude très vite pour une nouvelle vidéo dans cette série sur les compléments mathématiques.